Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler diète, de ma diète aujourd'hui on est dimanche 12 février, donc je suis déjà en retard. Et je dois être prêt pour le 1er avril. Donc j'essaierai de faire le point avec vous genre toutes les 2 semaines, histoire que vous voyez l'évolution de la diète et du physique. Pour bien faire, j'aurais dû commencer il y a au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Et là, ça doit faire 1 semaine que je suis sur cette diète, donc on va dire que je suis pas en avance, quoi. Et là maintenant, je vais vous montrer le physique vite fait. Voilà, donc là, je suis à 91 kg, 10 maximum, on va dire autour de 10%. Premier rituel quand je me lève, thé vert, jus citron pamplemousse et BCA pour mon cardio. Alors une des premières choses à faire quand tu te lèves, c'est réhydrater ton corps. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit thé vert. Après le citron et le pamplemousse ça a une action brûle-graisse, donc grâce à la naringine, je te le donne, t'en fais ce que tu veux. Le citron, ça a un effet basifiant sur le corps, donc avoir un corps basique, je sais pas si ça se dit, ça permet de prévenir des inflammations et toutes ces petites conneries, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est pas parce que tu bois ton jus de citron que tu peux boycotter les légumes, donc c'est toujours bien de manger ces légumes aussi. Après j'ai mes BCA, donc les BCA j'en prends 10 à 15 grammes, c'est pour cardio à jeun le matin, une demi-heure. Ça va me permettre de brûler moins de muscles, voire pas du tout. Donc le but là, c'est vraiment d'aller puiser dans les graisses. Donc si t'as pas mangé et que t'as pas d'énergie, ton corps, là où il va aller trouver des énergies, c'est dans les graisses qu'il a stocké. Donc beaucoup plus efficace pour une perte de gras. Et pas besoin de monter à des 160 pulses. Moi je fais ça tranquille. Je dois être entre 100 et 120 pulses grand maximum. Et voilà, je fais ça tranquille en regardant la téloge. Donc voilà mon repas 1, comme tu as vu, il y a 420 grammes là, donc c'est 250, plus ou moins 250 grammes de mix. Donc le mix, c'est, il y a du riz complet, des haricots, des carottes, des oignons, enfin c'est un mix. Et il y a 150, 160 grammes de poulet pesé, tout ça est pesé cuit. Donc moi le mix, j'ai la chance de le sponsoriser par Self-Care Nutrition, donc je reçois la plupart des trucs que je mange déjà tout préparé. Mais pour te donner une idée, dans le mix il y a environ 60-70 grammes de glucides. Là je te montre, tu vois ce genre de truc, c'est un sac de poulet. Après voilà, là tu as le sac de riz. Et si tu veux commander tes repas Self-Care, je te file mon code promo, donc c'est jambon mignon. Si. Et voilà, et tu peux commander tes repas. Voilà, moi j'en ai toujours 2-3 que je mets au congèle quand je suis en galère ou quoi. Dans les compléments que je prends aussi le matin, on a les vitamines, les oméga 3 et la glucosamine. Voilà, j'ai mis le truc au micro-ondes, là c'est bien. Hop, petite huile d'olive pour les bons lipides. Et après le petit péché mignon, sauce basilic tomate, 0 calories. Tu peux l'acheter au Self-Care Nutrition à Braine-l'Alleud. Je mettrai tous les liens dans la description. Et aussi code promo jambon mignon. Collation avant d'aller m'entraîner, donc de la whey ou de l'isolate, on s'en fout. Environ 30 grammes avec une pomme. Alors je prends pas encore de glucides à assimilation rapide avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que tout simplement j'en ai pas besoin, je trouve. J'ai encore pas mal de glucides dans ma diète, donc franchement ça me fait chier d'aller taper des glucides encore avant l'entraînement. Donc je vais garder ça pour après et je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant de manger des glucides à assimilation rapide avant d'aller s'entraîner.
Bon allez, pour ne pas parler que diète, je vous emmène à la salle pour un petit jour des pecs. Ce dont je ne peux point me passer, c'est un bon petit hardstyle sur la route avant d'y aller. Allez, c'est parti. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour vous donner un petit mix, un petit exemple de ce que j'écoute à l'entraînement. Bon voilà, ça c'est les compléments que je prends avant d'aller m'entraîner. Donc AKG pour la congestion, le pré-workout. Et on a les BCAA pendant l'entraînement pour encore une fois éviter de brûler les muscles. Summer of love. There's a beautiful sky we lay under as the birds discover the meaning of life. Forever, a new generation's treasure. Chasing the sun till there's no more light. We will never give up. Just surrender us to the summer of love. Come on. Just surrender us to the summer of love. Donc voilà, je termine ma séance par encore 20 minutes de cardio pour les mêmes raisons que ce matin. Du fait que je me suis entraîné pendant 1h15, mes réserves de glycogène sont presque vides. Donc 20 minutes de cardio à basse intensité permettent vraiment à épuiser les dernières énergies pour vraiment aller brûler la graisse. Et en même temps, j'en profite pour vous présenter quelqu'un. Ça c'est mon Wawa, c'est avec lui que je bosse sur mes diètes. Donc je mettrai un lien dans la description pour ceux qui ont besoin d'un suivi ou quoi en vue d'une compétition et qui habitent dans la région. Voilà, en post-workout, je commence par un 30 g d'isolate. Pourquoi? Parce que pendant l'entraînement, enfin après l'entraînement, mon estomac est un petit peu retourné, donc manger juste après, c'est chaud. Donc je commence par 30 g d'isolate et d'ici un quart d'heure, 20 minutes, j'attaquerai mon repas. Donc voilà, repas post-workout, 300 g de patates, 150 g de poulet cuit, pesé cuit, avec ma petite sauce barbecue 0 calories. Pourquoi les patates? Parce que l'indice glycémique est assez haut et c'est facilement digérable. Donc après l'entraînement, pendant la fenêtre anabolique qui dure environ une demi-heure, 3 quarts d'heure grand maximum, le fait de manger des glucides à IG haut ou facilement digérables permet de créer un pic d'insuline, donc c'est une hormone anabolisante qui te permettra de mieux assimiler tes protéines, voilà tout simplement. Autour de l'entraînement, ce sont les meilleurs moments pour déclencher un pic d'insuline, donc comme j'ai dit, ça va permettre d'anaboliser mieux et si tu le déclenches trop fort en dehors de tes entraînements ou si tu le déclenches le soir et que tu fais plus d'activité, tu risques de stocker, donc voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Dans le repas post-workout et autour de l'entraînement en général, on essaye d'éviter les lipides, tout simplement parce que ça sert à rien autour de l'entraînement.
Et mis à part la graisse de coco, enfin l'huile de coco en 2 heures avant l'entraînement, qui est une triglycéride et qui sera utilisée différemment, mais on essaye d'éviter tout simplement parce que ça ralentit la digestion et que c'est inutile. Repas 4, 150 g de poulet cuit, une pomme de terre douce. Et normalement, il est censé avoir un légume, un brocoli ou quoi, mais ben, j'en ai plus. Donc je suis un peu niqué et j'ai la flemme d'aller en acheter. Donc je vais mettre un peu de salade et puis c'est réglé. Avec 2 gélules d'oméga 3. Pour ce repas là, pour la patate douce, j'adapte en fonction de mon emploi du temps. Ici aujourd'hui je travaille pas le soir, donc je vais prendre une petite. Ici elle pèse 180 grammes. Et quand je bosse, en général, je monte jusqu'à 300 grammes parce que tout simplement j'ai besoin d'énergie pour travailler. Et je choisis la patate douce à ce moment de la journée parce que c'est un IG beaucoup plus bas qu'une pomme de terre normale ou que du riz ou quoi. Et donc ça veut dire qu'elle va se digérer plus lentement et tu vas pas faire moins ou pas faire de pic d'insuline, donc tu risques moins de stocker. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, je vous file une technique, c'est très facile. Hop, tu la tapes au micro-ondes. Tu mets, je sais pas moi, tu mets d'abord 2 minutes et puis tu regardes. En gros, il faut qu'elle soit un petit peu molle. Et quand elle est un petit peu molle, ben, ça veut dire qu'elle est quasi cuite. Donc après, je la jette dans la poêle avec un peu de graisse de coco, avec mon poulet. Hop, je fais sauter, c'est réglé. Voilà, donc là, tu vois, elle est un peu molle. Là, elle est prête. Je l'aurais mis en tout une histoire de 3 minutes 30. Voilà, donc là maintenant, je mets la poêle à chauffer. Hop, un peu de graisse de coco. Hop, de l'huile d'olive. On peut y aller, hein, ça c'est sans souci. J'attends que ça chauffe et puis je vais jeter mes patates dedans. Donc là, la poêle, elle est bien chaude. Hop, je balance mes patates dedans. Voilà. Ici, moi j'aime bien un petit peu d'ail. Hop, tu peux un peu de la gueule, mais bon, allez, ça passe. Hop. Maintenant, un petit peu de poivre. Voilà. Tu les fais sauter, tranquillou. Tu mets ton poulet. Quand tu as des légumes, tu rajoutes les légumes aussi déjà pré-cuits à l'eau dedans. Et voilà pour mon petit repas 4. Donc ça a un peu plus de 150 g de patates douces, 150 g de poulet pesé cuit et de la salade. Pour mon repas 5, donc 3 œufs, que j'ai pris les œufs riches en oméga 3. Bon, je suis pas sûr que ça change des masses, mais bon, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et puis un pain assez spécial. Donc comme tu le vois là, très faible en glucides, riche en protéines et riche en bonne graisse. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce repas là, pour moi, c'est le plus riche en graisse, vu que j'ai mangé quasi pas de graisse de la journée. Moi je les tape quasi tout au soir. Principale fonction de lipides, c'est de l'énergie qui est stockée et c'est surtout pour maintenir ton taux d'hormones comme la testo assez bon. Voilà, c'est prêt, donc une petite omelette avec mes 3 tartines. Ça me convient bien quand je suis au boulot ou quoi, c'est facile à manger, donc c'est bien. On arrive enfin au dernier repas. Donc bon, ici il est un peu gros, 227 c'est un peu gros. En théorie je mise 200. Le soir en fait c'est soit donc le saumon comme ce soir ou alors du bœuf. Le saumon, il ne faut pas trop en abuser, il contient des métaux lourds comme le mercure, donc c'est pas forcément hyper bon si tu en manges trop. Donc en général, je fais 2 fois du bœuf, 1 fois du saumon, 2 fois du bœuf, 1 fois du saumon. Je fais chauffer un poêle, hop. Voilà, je mets un peu de poivre sur mon saumon, boum, je le prends et voilà. Voilà, mon petit saumon qui est prêt. En fait, je préfère de loin manger un truc solide, là comme maintenant, donc du saumon ou du bœuf avec de la salade, plutôt que prendre un shaker de caséine. D'accord, la caséine c'est fait pour libérer des protéines lentement dans l'organisme pendant la nuit. Maintenant, je suis pas sûr que c'est vrai et manger solide, le temps que tu digères, c'est comme si ta caséine te libérait des protéines lentement, ça va faire exactement la même chose. La vidéo va toucher à sa fin. Pour information, donc là j'ai noté, je suis sur le total de ma journée, je suis à 220 g de protéines, c'est un peu haut.
175 grammes de glucides et 75 grammes de lipides. Lipides, j'aurais pu être un peu plus, et donc protéines un peu moins. À mon avis, 180, 190, ça aurait été suffisant. Maintenant, c'est pas dramatique, c'est comme ça et puis c'est tout. Et sa mère, qu'est-ce que je devais dire? Ah ouais, donc cette diète, je tiens à préciser, est adaptée à moi, à mon emploi du temps, à mes entraînements, à ma façon de fonctionner. Maintenant, rien ne vous empêche de l'essayer. Moi j'ai un moi j'ai un métabolisme plutôt rapide qui brûle beaucoup, donc pour moi 170 grammes de glucides c'est assez peu. Quand je suis en prise de masse, je monte à 400 grammes de glucides, ouais facile. Ouais, c'est cette dernière là, avant de commencer ma sèche, je montais à 450 grammes par jour. Si vous voulez des précisions ou quoi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'essaierai de faire en sorte de répondre. Je lance aussi une petite... en fait, je vais faire une FAQ sur les entraînements. Donc si vous avez des questions sur mes entraînements, même dans tout ce qui est en rapport avec l'entraînement, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire soit sur YouTube ou alors vous m'envoyez sur Instagram ou Facebook, n'importe. Et je ferai ça au plus vite. Donc sinon, nous, on se retrouve pour le deuxième épisode. À mon avis, dans 2 semaines, ce sera en fonction de mon évolution. Si je vois qu'il y a eu beaucoup de changements après une semaine, alors j'en refais une la semaine prochaine pour que vous puissiez suivre l'évolution assez bien, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des trucs. En tout cas, moi j'attends vos commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.